Pataprout. Pataprout, reviens! Mais revenez! Il veut seulement s'amuser! Pardon, Cumulo, c'est ma faute. J'aurais dû te dire combien cette odeur était merveilleuse. Tiens, bonjour tous les deux. Comment se passe la balade? Pas très bien. Je ne trouve personne pour jouer avec mon Pataprout. Je suis vraiment désolée. Si j'avais mieux fait mon travail de reine, tout ça ne se serait jamais produit. Mais je peux peut-être arranger ça grâce au souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, parfume. Exauce mon souhait, wouh! Quand Pataprout passera, asperge de ton doux parfum. Action! Ça a marché! Tu sens très bon, Pataprout. Senteur parfaite parfume. L'odeur de Pataprout, elle empeste aussi le nuage si merveilleux de parfum. Berk, c'est horrible, l'odeur est encore pire qu'avant. Tu veux dire meilleur? À ton avis, une odeur tient combien de temps dans un bocal? Très bien, on a essayé de cacher l'odeur de Pataprout, mais ça ne fonctionne pas. Alors essayons de nous en débarrasser. Oui, je la capturerais toute si je pouvais. C'est exactement ce que va faire Ventoux. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Ventoux. Exauce mon souhait, wouh! Très bien, Ventoux. J'espère que tu as assez de place pour contenir toute l'odeur. Respirons-la une dernière fois. Mon bocal! Mon corps! À l'aide! Accroche-toi, Bart! Je te tiens! Oh! Merci, Thalia. Et j'ai pu récupérer mon bocal. Bartleby, regarde! Pataprout ne sent plus mauvais. On a réussi. Thalia, Sombrito est toujours aussi sombre. Il assombrit tout sur son passage. Oh non, c'est une très mauvaise nouvelle. Même pas. Ça nous changera un petit peu de toute cette joie et cette bonne humeur générale. Majesté? Est-ce que tout va bien? À force d'être avec Sombrito, j'ai bien l'impression que je m'assombris moi aussi. Bah, peu importe. Il n'y a pas de quoi voir la vie en rose de toute façon. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Sombrito se dirige vers le château arc-en-ciel pour l'assombrir. S'il te plaît, aide-moi. Non, ne t'embête pas. C'est affreux, Bart. Le roi s'assombrit de plus en plus. Il faut qu'on agisse rapidement. Tu oublies Ventoux. Je ne sais pas combien de temps il peut retenir cette bonne odeur. En voiture! J'ai peur de ne pas avoir assez de place pour vous, monsieur. Suis-moi, Bart. On va devoir l'emmener avec nous. Oh, misère! Ah, comment vas-tu, Margueritus Magnificus? Bonjour, l'abeille. Oh, verte pistache et jaune citron. Je suis une abeille. Bon, autant perfectionner mon bourdonnement. Tout ça m'a donné faim. Bart, retrouvons l'échange tout d'abord. On se régalera plus tard. Ah, d'accord. Dépêchons-nous de le récupérer pour mettre fin à ces échanges. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, notre lion. Exauce mon souhait, wouh! Prêt à copier?
Coucou les Grismos. Est-ce que je peux voir le cristal, s'il vous plaît? Non. Je n'ai pas l'intention de l'emporter. Je veux juste en faire une copie. Bon, d'accord. Parfait. Fais-nous une copie de l'échange-tout, s'il te plaît. Mais ne copie pas ses pouvoirs. Une princesse reposée est une reine de beauté. Bon, au travail. Voyons un peu à quoi ressemble mon... Mon cristal! Oh non! Les cristaux volent partout! Le véritable échange-tout ne le perd pas de vue! Talia, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il pleut des cristaux? Mon museau! Oh non, non, non! Je l'ai frotté! Waouh, c'est bizarre. Tout à coup, tout le monde a l'air plus grand. Ah, j'ai des poils. Pourquoi je suis toute poilue? Je suis vraiment désolée, Griselda. Pourquoi est-ce que tu as la voix de Talia? Vous n'auriez jamais dû avoir mon cristal, toi et les Grismos. C'est un échange-tout qui intervertit les choses. Et les gens! Et les chats! Il a échangé nos corps. C'est complètement fou. Ah, c'est moi. J'ai pris le corps de mon Frokiki. Ah, qu'est-ce que c'est? Cette touffe de poils me poursuit. L'échange-tout! Fais vite, attrape-le! Je l'ai! Il va être couvert d'empreintes de pattes. Oh oh! Oh non! Comment va-t-on retrouver le véritable échange-tout? Ne t'en veux pas, Trillian. Ce n'est pas ta faute si tu as été surpris. Tu as fait de ton mieux. Comment est-ce que je peux être un chien? Un petit chien super mignon, mais quand même. Frookie, non! Grâce et rapidement, sois digne d'une princesse. Suis-moi, Bart. Il faut retrouver le véritable échange-tout. Compte sur moi, Talia! Vite, bloque-le. Frookie, on est là. Oh! Bartleby! Talia! Ce labyrinthe va finir par me rendre fou! C'est tellement frustrant! Frookie, ce n'est vraiment pas le moment de... Attends, ton derrière nous a déjà sauvés! Continue! Remue du popotin! Tu as réussi! Oh. Ah! Oh. Frookie! Bartleby? Talia, je suis tellement contente de te voir! Je t'ai manqué? Oh, bien sûr, Bartleby. Vous allez bien tous les deux? Oui, mais on est coincés ici et je sens que Frookie a très envie de me faire des léchouilles baveuses. Miaou! À l'aide! On vous fait sortir tout de suite. Lontoumou? Oh non, tu n'as plus d'énergie. Mais alors, ça signifie que... Ah, encore moi, en effet. Terminez les énigmes pour vous deux. Je vous expulse de mon labyrinthe illico. Une seconde. Ce grand puits. Je me souviens maintenant. Oh, c'est ici que j'ai enterré mon trésor. Oh, le chien l'a retrouvé. Mon sceptre magique. Col de troll. Je ne peux pas les sortir de ce puits sans mon sceptre magique. Je ne bougerai pas de ce labyrinthe sans mon Frokiki. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Waouh. Tu ferais un très bon troll de labyrinthe, tu sais. Aucun souci. J'ai exactement le souhait qu'il faut pour faire sortir tout le monde. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Toupicorde. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Toupicorde. J'ai besoin de tes super pouvoirs pour tirer mes amis hors de ce puits. Tu peux nous aider? Toupi, Toupicorde. Accrochez-vous à la corde. Je l'ai! Pourquoi on ne monte pas? Frookie, lâche tout de suite cet objet.
Non, non, c'est mon trésor. Il l'a déterré. Ton trésor est perdu si nos amis ne peuvent pas le remonter parce qu'ils sont coincés tout au fond. Oh, waouh. Tout ceci est ma faute. C'est à moi d'arranger ça. Je vais venir te sauver, pauvre toutou. Et moi? Et hop, oh, youblaboum. Je l'ai. Col de troll. Je n'ai même plus de sceptre. Oh, je n'ai pas assez de force pour le tirer de là tout seul. Je sais, ce chien a des mâchoires de fer. Retour au mont Python du pic, s'il te plaît, Cumulo. Bel atterrissage, Cumulo. Merci. Regarde, il y a un chemin. Inutile de faire appel aux souhaits. Notre aventure commence bien. Allons vite chercher cette plume. Voilà, bien au chaud dans votre lit douillet, Majesté. Vous voulez un bon bol de soupe? Ah oui, merci beaucoup. Burk. J'avoue que c'est original. Comme goût. Oh, Zi! Regarde derrière toi, vite! Hein? Je ne vois rien du tout. Oh, vous avez fini la soupe? Ça vous fera du bien. Oui. Je sens que ça va déjà beaucoup mieux. Ouais. Hé! J'ai pris la couleur de ma soupe! Merci, Talia. Est-ce que tu as la même idée que moi, Bart? Glissade à gogo! Oh! Comment va-t-on traverser cette énorme colline de glace? Ne t'inquiète pas, Bart. On va demander l'aide d'un souhait pour flotter par-dessus. Dépêche-toi, Flotto. Fais-moi une belle bulle. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Flotto. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Flotto. Prends-nous dans ta bulle pour nous faire passer de l'autre côté de cette énorme colline de glace. Paré à flotter? Dis, Talia, est-ce que les choses rapetissent quand il fait froid? Je crois que tu as raison. Mais c'est bien plus pratique pour les câlinous-minous. Pas vrai? Oh! Talia, tu te laisses pousser la moustache? Non, c'est ta queue. Et elle me chatouille le nez. Mes moustaches, elles sont coincées sous ta botte. Ici, Flotto. Fais-nous descendre. Ah, merci, Flotto. Il y a autre chose qui a très froid au Python du pic. Moi! Oh, moi aussi. On va arranger ça. Câlin tout chaud. Ce livre de remèdes contre le rhume devrait permettre de vous soulager, Majesté. D'abord, appliquez un peu de crème chauffante pour dégager le nez. Je ne suis pas sûr Puis, que... couvrez la tête du malade d'un bon bonnet de laine. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est... Ensuite, jouez un peu de musique douce pour que le malade se détende. Ça a marché? Qu'est-ce qui se passe là dehors? Oh! Mille photons volants! Les couleurs de la ville sont toutes sans dessus-dessous. Oh. Bonjour, Majesté. Bonjour, Talia. Vous venez faire des bonds avec nous? Le sol est si élastique. Pour sauter et bondir, c'est fantastique. Oui, pour faire boing boing, vive le lagon boing boing. Oh, j'aimerais vraiment rester, mes amis, mais j'ai trouvé de magnifiques nouveaux souhaits dans la caverne des souhaits sans souci. Et il faut que je les amène à Zi. Bon rebond, au revoir. Youpla, bon. À bientôt, Majesté. Ah,
Ces nouveaux souhaits sont pleins d'enthousiasme, Zi. Ils vont en apprendre tellement sur leur pouvoir magique en s'entraînant avec toi. En effet, Votre Altesse, j'aurai beaucoup à noter dans l'encyclo-souhait. Dans ce cas, je te laisse travailler. En couleur toutes! Au revoir, roi arc-en-ciel! Bienvenue à l'arbre à souhait. Moi, je m'appelle Zi et j'ai la joie de m'occuper de vous. Étudions ce souhait-ci. Tiens, bonjour toi. Tu m'as l'air d'être très curieux. Je le note tout de suite. Mille photons volants. Tu es un souhait effaceur. Non, ce n'est pas un problème. Je t'apprendrai à contrôler tes pouvoirs effaçants. Je crois que nous t'appellerons... Oh, Supprime. Oups, souhait par-dessus bord. Reste où tu es, Supprime. Voilà, Supprime. Oh, ma table, mes affaires, tout a disparu. Oh, on dirait un souhait. Ça, c'est bizarre. Oh, tu as raison, c'est un souhait. Attention! Oh! Super posture ninja. Merci. Talia, Bartleby, un souhait nommé Supprime a disparu. Avant que j'aie pu enseigner à Supprime comment utiliser ses pouvoirs, il a eu très peur et il s'est enfui. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh non, c'est affreux, le pauvre. Ramenez vite Supprime à l'arbre à souhait avant qu'il n'efface tout le royaume. Nous ferons tout ce que nous pourrons, Zi. Talia, Supprime se dirige par là-bas. Et notre maison est par là-bas. Viens vite, Bart. Suivons ce souhait. Supprime, attends. N'efface pas notre maison. N'efface pas notre maison. Ma chambrette adorable. Oh non. Ma couverture doudou était là. Mes croquettes au poisson. Mon couchin câlin préféré. Oh, je n'arrive même pas à dormir sur mon coussin câlin de rechange. C'est affreux. Très bonne idée, Bart. Faisons faire une sieste à notre ami. Eh oh, Supprime, tu n'as pas envie de faire une petite sieste? Ma queue! Oh non, Bart. C'est une catastrophe. Un chaton sans queue, c'est comme un chaton sans vêtements. Minute, je ne mets pas de vêtements. Oh, comme c'est gentil. Une seconde, je ne vais pas porter une corde en guise de queue. Ne te mets pas la queue en pelote, Bart. Oh, pardon, je veux dire ne t'énerve pas. Aussitôt qu'on aura ramené Supprime à l'arbre à souhait, on arrangera absolument tout. Y compris ma queue. Caresse promesse. Caresse, promesse. Super, je me sens mieux. Je viens réparer votre toit. Je vous enverrai la facture. Oh non, Supprime est un petit souhait vraiment puissant. Si on lui fait peur en essayant de l'attraper, il effacera encore plus de choses. Il va falloir qu'on demande l'aide des souhaits. Okumulo! Conduis-nous vite à l'arbre à souhait. Vous connaissez la mère animée? Oh oui, depuis très longtemps. Je l'ai rencontrée quand elle n'était qu'une petite flaque. Oh, vaste et merveilleuse mère animée, aie la bonté de venir me parler. Roi arc-en-ciel, comme je suis heureuse de vous revoir. Voici mes amis, Talia et Bartleby. Ils sont enchantés de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Majesté. La mère animée m'a l'air un petit peu à plat aujourd'hui. Si vous me permettez cette question, votre Majesté, est-ce que vous vous sentez bien? C'est la chaleur. Ça me donne envie de dormir. Moi aussi, la chaleur m'endort. La mer doit être à moitié chat. Mais normalement, votre eau est toujours froide.
même quand il fait chaud. C'est vrai, tu as raison. Une famille d'étoiles de glace a pour mission de me rafraîchir. Des étoiles de glace? Oui, elles refroidissent la mer animée, tout comme les glaçons dans le sirop de Rotolo de Bart. C'est vrai que c'est froid. Elles vivent généralement en eau profonde. Mais je ne les sens pas du tout aujourd'hui. Alerte rouge! S'il arrivait quelque chose aux étoiles de glace... L'eau de la mer animée deviendrait chaude. Trop chaude pour que les créatures marines y vivent. Nous allons tout de suite rendre visite aux étoiles de glace. Alors je vous remercie infiniment tous les deux. De rien, mer animée. Il va bientôt nous falloir un autre palmier. Pauvre petite créature, je vais faire de mon mieux pour les rafraîchir. Bonne idée, Votre Majesté. Et pendant ce temps-là, Bart et moi, on s'occupe des étoiles de glace. Oh, Cumulo! Coucou, Cumulo. Emmène-nous vite jusqu'aux eaux profondes de la mer animée, s'il te plaît. Au revoir. De l'eau, encore de l'eau. La mer animée devrait plutôt s'appeler la mer énormissime méga gigantesque. Tu essaies de me dire que c'est une mer immense, c'est ça? Hein? Eh, mais il me semble que j'aperçois des voiliers. Oh, ça n'a pas l'air d'être des bateaux. Ce sont des étoiles de glace. À ton avis, que va-t-il arriver si j'en lèche une? Tu risques d'avoir le cerveau gelé pendant très longtemps. Les étoiles ont pour mission de refroidir l'eau de la mer. Comment savoir si elles font bien leur travail? Je vais leur faire le test de la pâte. Brrr, pâte super gelée. Miaou. Mais la mer animée nous avait parlé d'une famille entière d'étoiles de glace. C'est une très grande mer, tu as raison. Continuons nos recherches. Voilà, cette légère brise va vous rafraîchir. Doucement, voyons, il y a assez d'ombre pour tout le monde. Noir de charbon. Maintenant, il n'y a plus d'ombre du tout. Tu ne t'es pas fait mal, petit bloc de mer? Oh, on a vraiment eu chaud. Puisqu'il n'y a plus d'ombre, il faut qu'on trouve un autre moyen de faire de l'ombre. Voilà qui me donne une idée. Aucune étoile par ici, aucune étoile par là, aucune étoile où qu'on soit. Wow, j'ai la tête qui tourne, je vais... Je te tiens, Bart. Regarde, j'en aperçois une. Oh non, c'est l'étoile de glace qu'on a vue tout à l'heure. Il y a encore ta trace de pâte. Oui, c'est vrai. Une minute, il y avait 2 étoiles de glace la première fois. Où est passée la deuxième? Elle a disparu. On a cherché un peu partout et on n'a retrouvé aucune des autres étoiles. Et on en a perdu une en plus. On doit élucider ce mystère et vite, avec l'aide des souhaits. Cumulo, conduis-nous droit à l'arbre à souhaits. Bartleby, regarde, ça va commencer. Tout le monde se rend au grand festival des joies et merveilles. Comme je suis impatiente. Moi aussi. À combien d'activités on va participer? Toutes, Bart. Le concours de gourmandise, le concours de Roombadaboom Yeti, le super concert d'autobus. J'ai accepté de faire partie de tous les jurys. Waouh! Tu as dit oui à tout. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Oui, mais j'aime faire plein de choses et aider plein de gens. Bonne matinée aux couleurs enchantées, Talia et Bartleby. Venez célébrer notre royaume joyeux et merveilleux qui a donné son nom au festival Joie et Merveille. Joie et merveille. Joie et merveille. Oh, j'ai apporté une petite surprise pour l'édition de cette année. Un œuf de Gili Goulu. La maman oiseau Gili Goulu ne pond qu'un œuf tous les 1000 ans. Oh, que c'est gentil de venir le montrer au festival des joies et merveilles. Oh, à propos du festival, Talia, je suis un peu inquiet. Comment vais-je pouvoir remplir tous mes devoirs officiels tout en veillant sur l'œuf? Je peux m'occuper de l'œuf pendant que vous assurez toutes vos fonctions royales. Tu crois? Oh, merci beaucoup, Talia. Tu es toujours serviable.
l'adorable poussette. Talia, est-ce que tu n'as pas déjà beaucoup d'activités prévues aujourd'hui, par hasard? C'est vrai, mais je peux faire tout ça et veiller sur l'œuf, sans problème. Merci, Talia. Profitez bien du festival Joie et Merveille. Enfin, un œuf, ça reste un œuf. Par contre, une glace pareille, on n'en voit pas souvent. Talia, regarde mon méga cornet Maxiboule multiparfum. J'ai 5 secondes. 1, 2. C'est mon premier concours, le super concert d'autobus. Cours, madame la jurée, va vite. Oh, on dirait que l'œuf de Guili-Goulu a peur du bruit. Je m'en charge. Joue un peu avec les bus et moi, je couvre des yeux l'œuf ici présent. Merci, Bart. Je reviens tout de suite. Que ferait-elle sans son chat? C'est qui le coco? T'es mon coco. Oui. Oh, coucou, Talia. Es-tu prête à juger nos 3 candidats? Oh, où est l'œuf de Guili-Goulu? L'œuf a l'air d'avoir très peur du bruit, Votre Altesse. Alors Bartleby veille sur lui le temps que je finisse. Ah, bonne idée. À vous les bus. Allez, klaxonnez. Génial. Oh, c'est charmant. 1000 jardins de jonquilles jaunes. C'est magnifique. Voici la médaille du grand gagnant. Toutes nos félicitations. Oh, merci! Les œufs se sont toujours assurés avec les chats, c'est bien connu. Le ronronnement du chat a un effet calmant. Salut, Bart. Qu'est-ce que tu racontes, mon coco? Oh, rien de neuf. Neuf, c'est un jeu de mots. En fait, l'œuf va très bien. Oh, tant mieux. Il aurait été dommage d'en faire tout un plat. En faire tout un plat. Elle est bonne. Coucou! Le concours de Rumba Daboum Yeti va commencer, je suppose. Oh non, ça fait trop de bruit. Pauvre coco. Vas-y, moi je surveille l'œuf. Merci, Bart. Je reviens tout de suite. Coco veut un ballon? Je vais en choisir un ou deux à attacher sur la poussette. Oh, je vais prendre celui-ci. Non. Oh, plutôt celui-là. Il est tellement beau, toutes ces couleurs, j'adore. Oh, une minute. Celui-ci. Non. Si je prenais cela... Attendez, je réfléchis. Bon, donnez-moi ceux-là. Voilà, une seconde. Les ballons, ça vole, non? Et s'ils emportaient notre coco? Oh. Oh, pourquoi je m'inquiète autant? Ce n'est pas comme si tu allais... éclore et t'enfuir! Oh non! Oh, j'ai... Oh, vite! Bonjour, Zee. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, Talia et Bartleby. Regardez les souhaits. La moitié d'entre eux dorment profondément et l'autre moitié déborde d'énergie. Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on est là, Zee. La reine du jour et la reine de la nuit ont collé la lune au soleil. Alors il fait tout le temps, jour et nuit en même temps. Voilà qui est très surprenant. Il me faudrait l'aide des souhaits pour que le ciel redevienne comme avant. Oh, c'est un problème en effet. Venez, asseyons-nous tranquillement pour réfléchir. Que peut-on faire pour toi? Eh bien, il nous faut un souhait qui rendrait le côté nuit plus clair et le côté jour plus sombre. Mais le mieux, ce serait un souhait qui pourrait décoller complètement la lune du soleil. L'arbre à souhait t'a bien entendu. Maintenant, va vite récupérer tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. C'est l'arbre
C'est un petit groupe de souhaits merveilleux. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle Réflecto. Voilà un souhait qui donne vraiment à réfléchir. Je comprends pas. Bon, passons. Réflecto est un souhait miroir qui réfléchit les images. Il peut aussi envoyer la lumière dans n'importe quelle direction. Salut, mon mignon. Il pourrait prendre la lumière du soleil qui brille du côté jour et l'envoyer jusqu'au côté nuit du royaume pour que cette partie-là soit comme en plein jour. Ça rendra les choses beaucoup plus claires. Ton deuxième souhait s'appelle Zeppelin. C'est un souhait dirigeable. Zeppelin se gonfle d'air pour s'élever très haut dans le ciel. Un énorme souhait qui flotte. Je pourrais me servir de Zeppelin pour séparer à nouveau la lune et le soleil. Ton troisième souhait est l'abri. C'est un souhait protecteur. Il se déplie comme un parapluie et peut inonder de lumière chaleureuse quand il pleut ou qu'il fait noir dehors. Il peut te couvrir d'une ombre apaisante quand le soleil brille trop fort. Je ne sais pas encore comment ce souhait va m'aider à séparer le soleil de la lune. Je trouverai bien quelque chose. Mais oui, tu trouves toujours. Merci beaucoup, Ozzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir, Ozzy. Bonne chance, Talia et Bartleby.